Cette semaine, TV sur Erdre revient sur la 30e édition des Rendez-vous de l'Erdre. Place ensuite à un reportage sur les portes ouvertes au haras de Coimur. Tous et à toutes et bienvenue à Sucy-sur-Erdre. C'est un événement, ce sont les 30e rendez-vous de l'Erdre. Aujourd'hui donc 27 août, c'est encore les vacances et il fait beau. Vous entendez derrière nous une musique bretonne, il y a un vide-grenier juste à côté et puis pas très loin il y a le port de Plaisance avec le départ des bateaux qui dès ce matin 10h ont rejoint le bassin de l'Erdre à Nantes et je suis avec le maire de Sucy-sur-Erdre. Monsieur Jean-Louis Roger, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. C'est la fête, voilà. Effectivement, c'est la fête de la rentrée, donc voilà. Soyons souriants et en plus on a le temps avec nous, donc c'est merveilleux. Le temps, le public et puis ce que sont les fêtes de l'Erdre, c'est-à-dire le jazz et la belle plaisance. C'est une magnifique fête où on rencontre des bateaux parfois typiques, mais des bateaux exceptionnels de tout type. C'est un moyen de rencontrer des gens aussi et en même temps de profiter de la musique. Un grand bol d'air frais, un gros bol. Un gros bol d'air frais. Et du soleil, là, c'est très bien. Une belle convivialité. Ça permet d'échanger, d'avoir des tuyaux éventuellement pour autre chose. Donc c'est très très sympa, c'est une ambiance bien organisée, c'est très bien. Hier soir, c'était aussi le 30e anniversaire avec les régatiers, puisqu'il y avait dans ce parc 720 personnes qui étaient présentes. Et on a aussi marqué ce 30e anniversaire en offrant la médaille de la ville à l'association Belle Plaisance, qui en 30 ans a renouvelé, a amélioré ses activités au niveau des bateaux, hein, puisqu'on avait 222 bateaux, et des 222 bateaux qui passaient du canoë à l'aviron, à la voile, au quillard, au péniche. Enfin voilà, c'est véritablement magique. Et on avait, au travers de ces plaisanciers et de ces régatiers, c'est que des passionnés, des gens qui ont un geste gratuit, la passion des belles choses. Cette journée porte ouverte en fait a pour but de nous faire connaître un petit peu d'un point de vue local, c'est-à-dire par rapport aux élus locaux et tous les gens qui nous entourent, parce que finalement être en campagne c'est bien mais on ne connaît pas tout le monde. Et puis l'idée c'est aussi de recentrer sur une journée notre activité, le travail d'une année et montrer un petit peu la teneur de nos poulains. Et à la fois recentrer tous les gens qui veulent nous rencontrer tout au long de l'année et voir d'un point de vue global qui nous sommes, ce que nous faisons, sur quel lieu nous travaillons et comment nous le faisons. Donc le but aujourd'hui c'est de vous présenter la race le frison impérial. Donc c'est un croisement de Knapstrupper, étalon et de jument frison. Voilà, donc c'est une race qui a été réfléchie mûrement pendant 2-3 ans grâce à des tests génétiques aussi pour avoir une robe spécifique et surtout un mental exceptionnel. Donc on espère voilà, des visiteurs, on veut surtout que ce soit un moment de partage, de bonheur, une bonne après-midi. Voilà.
travaille vraiment le dressage pur, avec les déplacements latéraux, voilà, tout ce qui est travail du cheval en lui-même, son harmonie, son fonctionnement musculaire. Ça a été vraiment un travail d'organisation parce qu'il a fallu préparer les chevaux mentalement, qu'ils n'aient pas peur du bruit. Enfin, voilà, vraiment aussi la préparation physique, qu'ils soient propres, élégants. Aujourd'hui, j'ai une cavalerie de 38 chevaux. J'ai 3 étalons reproducteurs, on a une 17 juments à peu près poulinières. Et à travers les différents essais que nous avons faits dans les 4 dernières années, nous avons pu nous rendre compte des possibilités en fait, de ce croisement et de ce que ça peut nous apporter dans l'avenir. Et le mental est vraiment extraordinaire et c'est ce qui nous importe aussi vraiment. Feta TV questionne aujourd'hui Brigitte Rialan, la directrice du service pénal socio-judiciaire au tribunal de Nantes, explique ce que sont les mesures éducatives. On est une association, un service d'une association d'action éducative qui a pour vocation, une vocation départementale, protection de l'enfance. Protection de l'enfance, ça veut dire qu'on travaille sous mandat administratif du côté du conseil départemental et mandat judiciaire du côté des juges pour enfants. L'association, c'est des actions classiques de protection de l'enfance, et puis où on trouve des mesures éducatives, où on trouve des mesures de placement d'enfants, des mesures d'investigation aussi éducative, et un service pénal socio-judiciaire. Dans ce service-là, on mène sous mandat judiciaire des actions qu'on appelle alternatives aux poursuites ou des actions qui permettent d'éviter la classe prison. Voilà, donc des alternatives à l'incarcération. L'alerte, elle est dans le ressenti des habitants, souvent. Et ces habitants qui se plaignent, qui disent que voilà, il y a aussi les observations des médiateurs de quartier, bien entendu, qui observent des choses. Nous, ça nous est arrivé d'alerter, c'est-à-dire d'appeler les services de tranquillité publique de la mairie de Nantes, de se dire, attendez, là, aujourd'hui, sur la place des Terres-Vallières, ça fait 3-4 incidents qui ont lieu. Moi, en tant qu'employeur, pour moi, c'est une responsabilité d'employeur aussi, pour la sécurité des salariés qui travaillent sur les lieux. Je vais mettre en œuvre une mesure d'alerte à ce que je sais faire, c'est-à-dire que ce n'est pas les gens qu'on reçoit ici qui sont dans cette dimension, mais c'est plus l'observation qu'on fait de l'environnement. Et ça nous est arrivé de solliciter à ce moment-là une rencontre avec les acteurs locaux, d'appeler le service de prévention de la tranquillité publique de la mairie de Nantes, d'avoir immédiatement quelqu'un qui nous répond, et du coup d'avoir du lien avec les médiateurs, d'avoir du lien avec effectivement le commissariat de police, d'avoir aussi du lien avec les habitants du coin pour parler de cette situation-là. Chacun, à travers la prise en charge qui lui a été confiée, a souvent une entrée individuelle. Voilà. Bon, c'est-à-dire c'est une mesure de protection de l'enfance, une mesure d'accompagnement de ceci et de cela. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, qu'est-ce qu'on peut partager en dehors du fait qu'on tourne autour de plusieurs individus, voilà, mais que ces individus, ils ont des droits, ces individus, ils ont de la valeur, ils ont aussi leur histoire et leur famille. Et ils jouent aussi des institutions. Voilà. Donc tant qu'on ne sera pas en capacité de décloisonner tout ça, on aura forcément du mal à se coordonner sur le terrain. Et ça, moi, je ne sais pas quelle est la solution. Ce que je sais, c'est que quand on s'engage collectivement, forcément, on avance. Le problème, c'est de durer dans le collectif. Et que c'est de se durer dans le collectif, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de l'engagement collectif. Or, on ne sait pas faire.
On ne sait pas reconnaître une équipe ressource. L'équipe ressource, elle travaille bénévolement. Enfin, elle travaille dans le cadre de son boulot, mais on ne sait pas la reconnaître. On nous confie des mesures dites de stage de responsabilisation. Responsabilisation autour des violences conjugales, responsabilisation autour d'infractions stupéfiants. Pour monter ces stages, on aurait pu très bien dire on reste dans le pénal socio-judiciaire. Au niveau association, on a fait volontairement appel aux services éducatifs. C'est-à-dire on se dit c'est pas une histoire de pénal, c'est une histoire de dimension sociétale, c'est une dimension éducative. Donc on est allé chercher et on a sollicité des travailleurs sociaux de ce secteur-là pour qu'ils viennent nous aider à passer un message auprès des gens. Et c'est des exemples comme ça qui me montrent, enfin pour moi, c'est comment on arrive à mobiliser toutes les ressources sur un territoire qui nous permettent d'avoir une réponse la plus complète possible et surtout la plus partagée possible. Ce qui est intéressant, c'est à partir d'une infraction pénale aussi de faire le lien avec la question éducative. Parce que les gamins, ils ont des parents qui peuvent paraître débordés, mais des parents qui n'ont qu'une envie, c'est de reconquérir leur autorité, pour certains. Et quand on les aide et qu'on les repositionne dans cette confiance-là, on va dire, attendez pas que la justice fasse tout à votre place. Vous êtes responsable de votre gamin et vous avez la capacité de lui dire. Alors après, c'est vrai que les parents disent, bah ouais, mais voilà, j'ai pas le droit de le taper. Bah non, vous êtes dans un pays, le droit en France, on tape pas les mineurs, donc vous trouvez autre chose. De toute façon, ça marchera pas. Parce que vous avez beau le taper, ça fonctionne pas. Donc il faut trouver autre chose. Et c'est cette construction de la confiance qui est à mettre en œuvre.